ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Karen, Ruth, Len, Zochron Evracha. La question de Avi. Est-ce qu'on peut approfondir le sujet En Simcha Katarat Sfekot? Je vais traduire moi-même. Alors, approfondir le sujet qui s'appelle En Simcha. Il n'y a pas de joie, plus grande sous-entendu, Katarat Sfekot, que le fait de faire partir le doute. Donc la source de joie est la source du doute. Bon, savoir un peu avec Purim, on est dans le mois de Hadar, et c'est marqué que dès que rentre Hadar, il faut être en Simcha, en joie. Et comment on est en joie? Comme à Purim. À Purim, c'est quoi Purim? C'est la fête de la victoire sur Haman. Haman, Ben Hamedata à Agagi. Haman, donc le grand ennemi des Juifs qui a voulu anéantir tout le peuple juif, pire qu'Hitler en un seul jour, s'appelait fils de Hamdata, le Agagi. Agagi, c'est quoi? Descendant de Agag. Qui est Agag? Agag était le roi de Amalek. À l'époque du roi Shaoul, Dieu ordonne au roi Shaoul d'aller tuer tous les Amalécites. Il tue tous sauf Agag. Et Agag, pourquoi? Parce qu'il s'est dit on va faire une petite fête avant de le tuer. Et ils ont aussi, Dieu lui a dit aussi de tuer tous les troupeaux, tous les biens, tout brûler. Ils ont gardé les belles pièces bovines, d'accord, menus bovins et gros bovins, d'accord, les moutons et les vaches, pour en faire des sacrifices à Dieu. Et à ce moment, Dieu se dévoile à Shmuel. Shmuel était le prophète qui a sacré le roi Shaoul et lui dit je renie maintenant, je regrette que j'ai choisi Shaoul comme roi parce qu'il n'a pas fait ma mission. Toute la nuit, Shmuel y prie. Le lendemain, il vient voir Shaoul. Shaoul est tout heureux qu'ils ont gagné la guerre, c'est vrai comme Dieu leur a donné. Il dit c'est quoi le son des meuglements que j'entends là des troupeaux? Oui, on a gardé un peu pour faire des sacrifices à Dieu. Quoi de mal là-dedans? Il dit Dieu il préfère qu'on écoute sa voix plutôt que de lui amener des sacrifices. Dieu maintenant t'a renié. Et dès ce moment, effectivement, donc Shaoul était renié par Dieu et Dieu a choisi à sa place le roi David. Bon, il y a eu après des grandes... Évidemment, Shaoul voulait tuer David, sachant qu'il a compris que David allait le remplacer, etc. Comme on peut voir cela dans la Bible. Le roi Agag, dit le Midrash, il n'y avait plus que lui. C'était le seul descendant de Amalek. Amalek, c'est le petit-fils de Esav. Donc l'antithèse de Yaakov. Et il est écrit dans la Torah, Ki yad al-Kessia milchama l'Hashem ba'Amalek midordor. Ki yad al-Kessia, la main de Dieu est levée au nom de son trône. Milchama l'Hashem, guerre à Dieu ba'Amalek contre Amalek midordor pour toutes les générations. Ça veut dire que l'ennemi de Dieu numéro 1, l'ennemi public numéro 1 de Dieu, d'accord, c'est Amalek. Et le verset dit bien Ki yad al-Kessia. Ya, ça veut dire Kes, c'est les deux premiers mots du mot Kissé, le trône de Dieu. Tant que Amalek existe, le trône de Dieu n'est pas complet, c'est-à-dire que Dieu ne peut pas demeurer dans le monde. Le trône, c'est où on demeure. Kiyad al-Kes, K, Yud et puis He, ce sont les deux premières lettres du nom de Dieu. Le nom de Dieu non plus, c'est-à-dire son dévoilement n'est pas complet tant qu'Amalek existe. Donc c'est vraiment l'antithèse de la Torah, l'antithèse du dévoilement que Dieu va avoir dans le monde, c'est Amalek. Il lui décide à un certain moment que, ok, c'est fini, on va maintenant amener la royauté d'Israël, et en quelque sorte c'est l'époque messianique, et pour cela il faut aller éliminer Amalek. Et Shaoul était la personne qui devait faire cela, et il rate le coup. Il rate le coup, et il laisse que Amalek. Bon, que peut faire ce monsieur Amalek? Agag, le roi d'Amalek tout seul, il ne peut rien faire. En prison, il s'est accouplé avec une servante, et comme ça, la descendance d'Amalek a pu continuer. Je ne sais pas, mais je pense, c'est une pensée que j'ai toujours eue, que le Amalek des temps modernes, c'est Adolf Hitler, leur numérique Esav, qui n'a jamais voulu se marier. Et c'est juste avant son suicide qui se marie avec Eva Braun, qui devient Madame Hitler, la nuit de son suicide. Et là, il s'est accouplé et il s'est suicidé. J'imagine que qu'il y a un truc pareil de faire passer après
la descendance, quelque chose. Enfin, j'imagine qu'il y a quelque chose de ce genre-là. Elle est encore vivante, c'est ça? Non, les deux ont été... elle aussi s'est suicidée. Lui, Adolphe s'est tiré une balle et madame, elle a pris du poison et comme ça. Mais pourquoi on se marie? Il y a un truc là, c'est pas... Bon, j'imagine, c'est des pensées que j'ai aucune preuve à cela, c'est tout à fait... Voilà. Bon, Bezrat Hashem, très bientôt, ma chère se dévoile et hop, on en finit avec Amalek, Bezrat Hashem. Maintenant, Amalek, il y a aussi Amalek en nous. La force de Amalek, c'est affaiblir le peuple d'Israël dans son étude de Torah. Comment on affaiblit? Avec le doute. Avec le doute. Amalek, valeur numérique, Safek. Safek, c'est le doute. Même valeur numérique, 240, Amalek et le doute. Quand quelqu'un a des doutes, il ne peut plus servir Dieu. Ou mais peut-être que, les gamins, non, peut-être que qui vient sans cesse, ça tue tout. Même si il ne s'agit pas maintenant de doute à propos de la véracité de la Torah. Quelqu'un qui vit dans un doute. Il y a un problème dans sa vie, il ne sait pas quoi faire. Ça le ronge, ça mange la personne, c'est très dur, ça enlève toute joie. Or, la joie est l'agent numéro 1 du service de Dieu. Rabbeinu Hari, donc toute la Kabbalah moderne provient de Rabbeinu Hari, c'est extraordinaire comment un homme a pu connaître tout cela. Il a dit qu'il arrive à tous ces grands niveaux uniquement par la joie qu'il avait de faire les mitzvot. La joie, c'est comme une relation entre un homme et une femme. Ainsi, notre relation doit être, Chazal très souvent compare la relation qu'on doit avoir avec Dieu comme la relation qu'on a avec une femme. L'amour, c'est une chose qui rend joyeux. Hein, t'as pas de gens amoureux tristes. Le type amoureux triste, c'est quelque chose qui cloche. Ça va pas avec ta femme, d'accord? Il est heureux. Maintenant, il lui offre un bouquet de fleurs, il lui offre un bijou, il lui fait des choses qui lui donnent du bonheur, d'accord? Il le fait avec joie. Nous, quand on fait des mitzvot maintenant, on sert Dieu. On doit aimer Dieu, dit Maïmonide, plus qu'une femme, comme une personne qui est amoureuse d'une femme à laquelle il pense sans cesse, quand il se lève, quand il va dormir, quand il mange, quand il boit, sans cesse, il pense à elle sans cesse. Plus que cela sera l'amour de ceux qui aiment Dieu, comme ça dit Maïmonide à la fin d'Ilchot Shuvah. Pardon? Pas le montrer à la femme, qu'on aime. Mais ça, tu montrer à la femme. Plus qu'elle aime ça. À montrer Dieu qu'on aime Dieu, ça dépend, si elle aime Dieu aussi. Elle aime Dieu, on va aimer Dieu ensemble, c'est bon. Non, il faut. Je sais pas s'il faut dire à sa femme. Bon, je sais pas. Je peux pas poser la question. C'est déjà arrivé ça? Hein? Une femme qui croit être trompée parce qu'elle n'aime pas assez Dieu. Non, pas trompée. Mais je peux dire je t'aime beaucoup, mais je préfère Dieu. Elle peut être un peu embêtée de ça. Ça dépend si c'est du cinéma ou si c'est vrai. D'habitude, si quelqu'un il aime beaucoup Dieu, sa femme aussi aimera beaucoup Dieu. Ça marche ensemble d'habitude. Tov. Donc, le vrai service de Dieu, celui que Dieu veut vraiment, c'est celui qui est fait dans la joie. Or, quand quelqu'un est dans le doute, il est rongé. Forcément, ça mène de la tristesse. Donc, Chazal nous dit qu'il n'y a pas de plus grande joie qu'enlever le doute. Quand on enlève le doute, on enlève Amalek. Quand on enlève Amalek, le trône de Dieu est complet, le dévoilement de Dieu est complet. On peut s'unir avec Dieu de façon beaucoup plus complète. Bon, je ne dis pas que quelqu'un il enlève le doute qu'il a dans la tête, tout coup, c'est fini, l'époque messianique est là. Mais ça va dans ce sens. Ça va dans le sens que, de même qu'au niveau général, l'agent du mal qui met des doutes en nous, c'est Amalek, aussi au niveau personnel, celui qui nous met des doutes dans la tête, pas forcément au niveau de la véracité de la Torah, de la Emouna, de la foi en la Torah, mais même les doutes dans la vie quotidienne, c'est quelque chose qui nous empêche de servir Dieu bien. Mais là, vous expliquez pourquoi le doute, il empêche la joie, mais pourquoi l'absence de doute amène positivement la joie? Si tu enlèves la chose qui t'empêche la joie, alors, tu veux dire, pas forcément, peut-être j'enlève... C'est un frein, que le doute c'est un frein à la joie, mais pourquoi En Simcha, qu'en soi l'absence de doute c'est une joie et c'est même la plus grande? Oui, parce que de façon naturelle, si on n'a pas de doute, alors on croit en Dieu. Et si on croit en Dieu et on a une foi totale en lui, on est heureux. Il ne peut pas y avoir de mal. Si tu es complètement branché avec Dieu, tu vois Dieu partout, tu vois tous les bienfaits qu'il te fait, et combien il nous fait des bienfaits, tu vois cela et tu es rempli par cela. Est-ce qu'il y a place à la tristesse? Le doute, c'est un fruit de l'imagination de Amalek. Il faut savoir que quand quelqu'un il a des doutes, ça se manifeste par des questions. Mais pas des questions imaginatives, des vraies questions. Qui me dit que, qui me dit que, qui me dit que, qui me dit que. Il faut savoir que ces questions-là sont un habit au doute. Les gens qui ont au bout d'un moment trop de questions, ils doivent comprendre que
tu vois que tu donnes des réponses, et ça revient sans cesse. Alors c'est pas que on voit que la réponse ne le satisfait pas, bien que la réponse elle est bonne. Alors une autre question. À la base, ça provient d'habitudes, de péchés qui ont été faits, qui font qu'une partie de son âme, elle est prise dans le mal, et lui maintenant il veut s'en dégager, le mal veut l'en empêcher. Comment le mal l'en empêche? Le mal il est présent, donc le mal se manifeste par des questions, par des doutes sans cesse. C'est l'Amalek qui est en nous. On l'a, chacun de nous il a un Amalek en nous. Maintenant, moins on a un branchement heureux avec Dieu dans une foi totale, plus se dire qu'on est dans le côté du mal, c'est normal. Alors, quand on a fait beaucoup de péchés, ça se traduira avec beaucoup de... il y a plusieurs niveaux, quelqu'un qui n'a pas de doute, mais néanmoins sa foi n'est pas totale, il ne voit pas partout Dieu sans cesse, d'accord? Un qui est bouffé par les doutes, d'accord, par les questions, d'accord? D'habitude, ça provient de péchés qu'on a fait. Il a mangé non cachère, des relations interdites, il a mangé sans faire la bracha, etc. Toutes ces choses-là font que maintenant il y a une partie de son être qui se trouve dans le mal, il a nourri beaucoup le mal, donc il se trouve là-bas. Et le mal maintenant, son arme numéro 1, c'est poser des questions. Alors je ne dis pas que les questions ne sont pas légitimes, elles sont légitimes. Mais au bout d'un moment, il faut savoir que quand on a reçu suffisamment de réponses, au bout d'un moment, voilà, c'est pas... Au bout d'un moment, l'image elle est claire. Oui, mais quand même, ça devient pas rationnel. Quand ça quitte les voies de la raison, là, il faut savoir qu'il faut faire un travail de sanctification de la personne de Tchouva. Oui. Ce que vous venez de dire, c'est Dafka pour la Shkafa, voilà, ou aussi pour les mots d'Agmara. J'ai pas compris ta question. Ce que vous venez de dire comme quoi, en gros, tous les péchés et tout, ça en fait. Là, c'est ce cas. Est-ce que vous venez d'expliquer maintenant? Ça, c'est dans la foi. Dans la foi, aussi dans les mots d'Agmara. Comment tu peux avoir des doutes dans les mots d'Agmara? Des couchiotes, réponse réponse Tosfot, tous les Rishonim. Ok, non, c'est autre chose. Alors, il est vrai aussi, comme je comprends ta question, donc, il est vrai. Bon, on appelle le mal, on appelle cela, c'est pas bien de dire son nom la nuit, mais je veux dire on va dire en français, c'est peut-être mieux, les écorces. Les forces du mal, on appelle les écorces, parce qu'elles entourent la klusha. Chaque fois qu'on veut arriver, quelqu'un maintenant il veut arriver à la sainteté, alors il aura des barrières à franchir de mal. Le mal, il entoure. Saviv Rechaim Italachun, c'est marqué dans Télim. Autour, les Rechaim, les mécréants, tournent, vont, d'accord? Ils sont autour. L'intériorité, c'est la sainteté. L'extériorité, c'est la Touma. Comme j'expliquais dernièrement par Parashat Shavua sur le sanctuaire. Le sanctuaire, il est fait d'or massif, pur. D'accord? Tu as des piliers de cèdre recouverts d'or massif. Très beau. On voit un mur comme ça, tout en or massif. Bon, dommage, Dieu a demandé qu'on recouvre l'or massif. On met une couverture, mais elle est très jolie la couverture. Elle est faite de fils, 4 fils de 4 matériaux, chacun 7 fils, ça fait 28 fils, un fil de 28 fils, d'accord, de 4 matériaux, avec des figures d'un côté des aigles, de l'autre côté des fauves, d'accord, très très beau. Bon, alors on recouvre, et puis pour qu'on voit qu'il y a un peu d'or dessous, alors le recouvrement, la couverture, elle arrive à 2 amotes, 2 coudées du sol. La première coudée, ce sont des socles d'argent, et la deuxième coudée qu'on voit, c'est déjà les parois d'or. Donc on voit la couverture très très belle qui descend, on voit une coudée, dommage qu'on ne voit pas tout en or, mais au moins on voit une coudée, on peut suggérer qu'il y a de l'or, c'est déjà bien, d'accord, suggestion c'est déjà beaucoup plus que montrer des fois. Donc on voit l'or, et après on voit l'argent, très joli. Manque de peau, Dieu dit non, sauf si tu recouvres. Avec quoi? Avec de la laine de chèvre. Bon, c'est un brun gris comme ça, pas génial, d'accord, qu'on recouvre, et qui arrive une coudée de plus que la couverture du dessous. Donc elle descend jusqu'au socle d'argent. Donc tu regardes l'extérieur, qu'est-ce que tu vois? Tu vois un socle d'argent. L'argent, la première semaine c'est argenté, après c'est déjà tout noir, d'accord? Ça s'oxyde, ça devient tout noir. Donc tu as un très très beau sanctuaire, Dieu demeure là-bas, la présence de Dieu, dans des socles d'argent noir, avec dessus une couverture de laine de chèvre. Bof. Ok, mais quand on rentre dedans, on voit l'or massif, c'est joli. Non mon cher ami, dans le sein, quand tu rentres encore la nuit, il y a le candélabre qui est allumé, il y a 7 flammes. Bon, alors avec 7 flammes, on peut voir un peu que c'est en or massif. Mais quand tu rentres dans le sein des saints, il n'y a plus de flammes là-bas, il n'y a plus de menorah, il n'y a plus de candélabre. Il fait tout noir. Le sein des saints, il est fait
de 3 parois d'or massif, 1, 2, 3. Ici, un très beau rideau, comme je dis, fait de 28 fils, une couverture de 28 fils, et quand on rentre, on ne voit rien. Noir, complet. Et toute cette beauté cachée. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par cela? Entre autres, la sainteté, elle est intérieure. Tout ce qui est extérieur, ça fait partie de la Touma. Dehors, les mecs entourent. Dedans, la sainteté. Même pas voir, même regarder, c'est déjà extérieur. C'est déjà... Les choses intérieures, on ne les voit même pas. D'accord? Quand quelqu'un veut faire un message de très grand amour à sa femme, d'accord? À sa fiancée, non, sa fiancée, pas sa loi, à sa femme, d'accord? Au bout d'un moment, il y a des choses qui sont... Le non-dit a plus de poids que ce qu'on dit. Les mots qu'on dit sont une traduction du sentiment qui est faible par rapport au sentiment tellement il est grand, tellement il est beau. D'accord? Il y a des choses qui passent au-delà des mots. Pardon? Développer? L'intériorité, mon cher ami. L'intériorité, alors, moins ça se voit, plus c'est profond, plus c'est grand. En 2 mots. Plus ça se voit et moins c'est profond. Plus ça se voit, plus c'est happé par le mal. Ça peut être maladroit. Quand ça se voit, ça peut être maladroit, pas forcément pas authentique, mais en tout cas maladroit. Donc happé par le mal. Non, attention, ce que je dis maintenant, c'est tout à fait théorique. Si quelqu'un se dit maintenant à sa femme, le Rav, il a dit que c'est inutile maintenant de dire des mots d'amour parce que c'est tout en pensée, il n'a rien compris. D'accord? Au contraire, il faut dire, et c'est très adroit de dire. Même si on est maladroite, il faut le dire. Beaucoup, 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 beaucoup. Mais de temps en temps, on rajoutera une petite pointe de profondeur qui est au-delà des mots. Alors pourquoi je disais tout ça? Intériorité. Ah, donc les forces du mal sont appelées des écorces. Maintenant, alors que ce soit au niveau de la pensée juive, de la foi en Dieu, il y a des écorces qui m'empêchent d'être dans l'intérieur, ça veut dire dans une foi totale avec Dieu, une communion totale, mais aussi au niveau d'études de la Torah. Rabbeinu Hari, dont je vais citer le nom il y a quelques minutes, donc celui qui écrit toute la Kabbalah, son œuvre Rabbi Chaim Vital témoigne qu'une fois il a vu la tête noire, d'accord, avec une serviette sur la tête comme ça, transpirant. Qu'est-ce qu'il a fait? 10 heures qu'il essaie de comprendre, de trouver une solution à une kouchiya, une objection, dans une difficulté de compréhension dans la Gemara. Il dit que l'étude qui est faite comme ça, avec super entrain, tu te casses les méninges pour arriver à comprendre, c'est ça qui casse l'écorce. Et plus l'écorce elle est épaisse, plus la kouchiya, donc l'objection, l'incompréhension elle est grande, elle est difficile, plus la lumière qui est cachée elle est grande. Et on peut y arriver qu'en se cassant la tête. Alors tu te casses la tête comme ça, c'est dur, tu vois ce que c'est, tu comprends rien, t'essaies, tac. Et quand tu comprends, tu vois la solution, c'est une lumière extraordinaire. Ça vaut des millions, ça vaut des millions. Juste un petit problème. Alors, Béthier nous dit dans le livre tout ça, comme quoi, comment on fait pour avoir soif de Torah en étant Amen? Oui. D'accord. Juste une petite question comme ça. Alors, j'explique pour les gens qui ne comprennent pas ce que tu dis en français. Donc, que le Rav Abachou écrit dans son livre que comment est-ce qu'on peut arriver à l'amour de la Torah? Ça, tu dis l'amour de la Torah? La soif. Comme ça, bon, une soif de Torah en peinant dans l'étude. Plus on investit, plus on fait, plus quelqu'un s'investit et souffre pour une chose, plus il l'aime. C'est comme ça. C'est ça la question. Là, maintenant, vous avez dit pour l'amour, mais ouais. On ne parle pas de l'amour, là. La soif. Ça revient au même. C'est exactement la même chose que vous dites. Ça revient au même. Alors, dans ce cas-là, comment ça se fait que la Rizal a dit comme quoi d'Afka par l'amour, rien que grâce à Comment tu es arrivé à l'amour, à la joie des mitzvot? Par les efforts. Par les efforts. Le problème, c'est que la Rizal n'a pas dit ça. Elle avait dit avec du joie, j'ai réussi à être gadol. Alors, je vais t'expliquer maintenant. Dans l'effort qu'il y a, si je comprends ta question, c'est comme ça. En fin de compte, pourquoi Rabbeinu Hari il a dit qu'il est arrivé à tous ces grands niveaux grâce à la joie qu'il a fait de faire les mitzvot, vu que la joie est le résultat de l'amour, et que l'amour est le résultat de l'effort fourni, qu'ils disent « je suis arrivé à tout mon grand niveau grâce aux efforts que j'ai fournis ». Non, alors il te donne direction. L'effort, c'est bien, ça donne. Mais il faut vouloir réveiller chez nous l'amour de Dieu. Dans l'imout, je parle comment? Aussi au l'imout, tout. Alors, d'abord, pas par l'amour de Dieu en général, d'accord? Quand je fais une mitzvah, ou quand j'étudie la Torah,
je peux me casser la tête, m'investir, mais je le fais maintenant, par exemple, le pire, je le fais maintenant pour avoir du kavod, de l'homme des honneurs, pour qu'on m'appelle Tamid Chacham, pour que tout le monde me dise psh, comme tu sais bien, d'accord, le fameux psh qui pollue tout, d'accord. Il y a un niveau plus haut que ça, tu étudies, parce que tu aimes la Torah, mais tu es encore loin de Dieu, tu ne penses pas à Dieu. Et Rabbi Chaim Volozhin écrit dans son livre, Nefesh HaChaim, qu'il est important dans l'étude de se rappeler que c'est l'expression de la pensée de Dieu, la Torah, et par cela vouloir se brancher à Dieu. Je vais te donner un exemple. Quelqu'un fait des efforts énormes pour sa femme. Il jette les poubelles quand il fait nuit, à moins 30 degrés dehors, il lui achète des rivières de diamants, il la sort où elle, j'ai des habits, il fait le ménage, il fait le sponge, tout ce que tu veux, d'accord? Parce que le Rav lui a dit, il est bon. Mais il oublie là-bas l'amour de sa femme. Et un autre fera les mêmes efforts exactement, mais il pense, je suis amoureux de ma femme. C'est un problème avec ça, parce qu'au final, l'amour, d'après Torah, c'est le fait de donner. Plus on donne, plus on aime. Non. C'est exactement ce que je veux dire. C'est pas automatique. Plus tu donnes, plus tu aimes. Plus tu donnes et tu penses aimer, il faut rajouter ce petit détail. Tu penses aimer, ça mènera à l'amour, mais si tu ne penses pas aimer, tu feras tous les efforts. Alors, il y a un l'olishma, de façon intéressée, tu fais maintenant pour les honneurs, tout ça, alors tu le fais, mais il rend service à sa femme, mais parce qu'il ne veut pas que demain elle le poursuive avec un rouleau à pâtisserie. D'accord? Ça, hein, c'est pas de l'amour, ça c'est la self-protection. D'accord? Donc lui, il fait plus parce que le Rav lui a dit c'est important de donner beaucoup à sa femme pour l'aimer. Alors il fait. Mais il fait sans penser à elle. Et maintenant, à chaque acte qu'il fait, ça fera plaisir à ma femme, je suis heureux de faire plaisir à ma femme. Idem maintenant avec Hachem. Je suis heureux maintenant, je fais du nachat ruach, carrément comme ça c'est écrit, nachat ruach, je fais maintenant du plaisir carrément à Dieu, d'accord? Je suis heureux de faire maintenant une mitzvot de Dieu. Je sais que je fais du bien et que Dieu regarde ça avec un œil bienveillant. Ça lui fait plaisir carrément, d'accord? C'est carrément une relation. Donc quand on pense à ça, le fait de penser donne une réalité aux choses. Quand on ne pense pas aux choses, kol mita de l'orami al-inchi lavadate. Si on a ramené à chaque chose à laquelle on ne pense pas, alors la personne n'en est pas consciente. Il fait la chose, mais il ne pense pas maintenant dans quel but, pourquoi, comment, alors ça va enlever de la conscience. Donc donc Rabbeinu Hari a raison de dire que ce n'est pas les efforts que j'ai faits m'ont amené. Non, j'ai fait les efforts, mais j'ai pensé maintenant aussi m'unir avec Dieu, le faire pour Dieu, avec joie pour Dieu, d'accord? Et quand on fait ça, ça donne une dimension à la mitzvah beaucoup plus grande. Comme le type qui amène le bouquet de fleurs à sa femme parce qu'il faut. Il faut avec un grand sourire, avec un mot d'amour, tiens chérie, c'est pour toi. Mais il le fait froidement, d'accord? Ou un peu chaudement, d'accord? Comment on fait les mitzvot? Froidement, ou des fois c'est casse-pied, ou des fois on le fait parce qu'il faut le faire, des fois on le fait un peu chaudement. Mais allez maintenant, et on est capable de ça, il y a un travail de réveil du cœur. Je me mets en situation maintenant, je suis super amoureux de ma femme, super amoureux. Je pense aux tous les bienfaits qu'elle me fait, quelle chance d'être avec elle, ça fait longtemps qu'on est ensemble, on se connaît, quel bonheur, etc., etc., etc. Ça réveille, bien sûr que ça réveille. On peut réveiller ça en soi, bien sûr qu'on réveille ça en soi. Que faisaient les chassidim rishonim? Il écrit ça, c'est marqué dans le Talmud, que les chassidim rishonim, les pieux d'antan, 1 heure avant la prière, ils se mettaient en condition pour prier à Dieu. 1 heure! 1 heure après aussi. 1 heure après aussi. Hein? Achana, préparation. Alors c'est quoi? Il dit certainement, dit le Message Sharim, si c'était des grands pieux, ils ne perdaient pas leur temps pendant 1 heure. Tu fais quoi pendant 1 heure? Tu essaies de préparer la prière pendant 1 minute. Déjà ton esprit il part en eau. Non mais il y a un enseignement ici. Ça ne nous concerne pas de prendre 1 heure avant la prière pour se préparer. Mais 30 secondes, oui. C'est ça dont parle le Message Sharim. Le Message Sharim dit maintenant, un des moyens d'arriver à l'amour de Dieu, c'est la préparation à la mitzvah. Qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi je vais le faire? Dans quel sens je vais le faire? Et il dit le Message Sharim, se remplir d'amour. Ayub mitmal'im, il se remplissait de crainte et d'amour, comme ça il dit, de crainte et d'amour de Dieu. La grandeur de Dieu. Combien je suis un petit moustique, combien il est énorme. Attends, je peux le servir. Crainte et amour. Et ces choses-là, si on y pense, ça se réveille en nous.
juste y penser, c'est ça. La pensée, elle est extrêmement productrice. La pensée, elle crée énormément, bien sûr. C'est un travail, il faut y penser, on n'a pas envie. La paresse nous fait, allez, ça, t'as fait la mitzvah, pourquoi rajouter encore plus? Rabbeinu Hari mettait tout l'effort là-dedans. Donc il amène une très grande joie, et une fois que tu es en joie avec Dieu, tout, Baruch Hashem, c'est un flux d'abondance terrible, terriblement grand qui vient sur nous, Bezrat Hashem. Oui. Est-ce que, on parle d'amour, etc., est-ce que chaque fois qu'on va faire une mitzvah, etc., on doit attendre le fait de vibrer ou quoi? Il faut se faire vibrer de façon artificielle. Alors c'est ça Dieu. Dieu c'est vibrer. Si je vibre pas, alors je suis malheureux. Je pourrais me préparer une mitzvah, machin, je vais super bien faire la mitzvah. Le niveau, je suis avec mon machin, si je vibre pas, à chaque fois je vais pas vibrer, je vais être super malheureux. Restons calmes. Le niveau, ce dont je parle aujourd'hui, c'est un niveau extrêmement haut. Je te parle de Rabbeinu Hari. D'accord? Ni toi ni moi on arrive à un millionième de Rabbeinu Hari. Faire une chose avec amour, dit Maïmonide, c'est comme l'a fait Avraham Avinu, que Dieu l'a appelé mon amant, Ohavi. C'est un très haut niveau. On doit essayer de temps en temps à mettre un peu plus, 1 millimètre de milligramme en plus. Arriver à faire tout en vibrant, c'est pas notre niveau. Un tout petit peu. C'est pas un but, c'est une conséquence. Si, parce que quand on voit qu'Hachem nous ordonne, c'est un des 613 mitzvot de la Torah, Va'avta Hashem Elokecha. Tu aimeras l'éternel ton Dieu, tout ton cœur, tout ton pouvoir, il faut l'aimer. Ok, vous avez dit la conséquence de l'amour, c'est être amal. Donc finalement, moi, mon but, ça doit non, le amal, la peine, elle amène l'amour. La conséquence sera l'amour et la vibration, si Hachem y veut. Oui, mais j'ai dit, j'ai expliqué maintenant à Eliran, peiner, effectivement, amène l'amour, mais c'est pas automatique. Peiner plus penser amour, se remplir d'amour, pas que peiner. Se remplir d'amour tout seul, tu auras un peu d'amour maintenant. Se remplir d'amour, peiner en amour, c'est ça qui crée l'amour. Oui, mon but, est-ce que c'est la conséquence, c'est le but? L'amour, ouais. C'est un but. Bien sûr, c'est une mitzvah. Baruch Adonai,